bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 99. On arrive presque au centième de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose de très important. Je suis en train de finaliser tout mon programme sur les 5 blessures. Et au départ, ce sera toujours le cas, au départ, je me dis, je vais faire un programme avec les 5 blessures. Mais c'est vrai que souvent, on n'a pas les 5 blessures d'activer en même temps. Mais on les a toutes en nous. Donc, franchement, pour l'offre de lancement, c'est clair que je mets un prix tout doux parce que j'ai vraiment envie que vous profitiez de la possibilité d'avoir les 5 blessures. De pouvoir consulter les 5 blessures parce que je suis sûre que vous trouverez des concordances avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Mais la chose importante que je voulais partager, c'est que soigner ces blessures de l'âme, c'est bien plus que juste savoir que les émotions, elles viennent de la blessure et que du coup, faut apprendre à réagir différemment, etc. Ça va bien au-delà de ça. C'est que si on soigne pas les blessures, on peut se provoquer, notre santé, elle en pâtit en fait. On se provoque des cochonneries au niveau de la santé. Et moi, c'est ma blessure d'injustice qui m'a fait faire un burn-out parce que j'ai pas su m'écouter, j'ai pas su écouter mes besoins. C'est la blessure de rejet qui m'a provoqué l'anorexie, qui m'a provoqué la dépression. Et c'est aussi la blessure d'injustice qui m'a provoqué mon hypothyroïdie. Je savais, quand j'ai été diagnostiquée de l'hypothyroïdie, je savais que ça avait un rapport avec le fait que j'essaye toujours d'exprimer mes opinions de façon douce, enfin jamais dans le conflit, jamais, j'aime pas ça le conflit. Si je peux éviter de m'énerver, je le fais. Et ce que j'ai découvert là, d'autant plus en travaillant de façon très intense sur mes programmes, sur mon programme, c'est que je comprenais pas pourquoi la blessure d'injustice, il disait qu'on se mettait en colère. Je dis, mais je me mets jamais en colère, je suis toujours, j'essaie toujours d'adoucir les choses. Et en fait, je me mets en colère intérieurement. Et c'est grâce à mon travail sur les blessures que j'ai compris ça. Et donc maintenant, je remarque à chaque fois que je suis en colère. Et l'autre fois, je racontais, je me souviens, j'ai raconté une ou deux fois en story ou en vidéo, je sais plus. J'ai raconté quelques fois que non, je me mettais jamais en colère, que c'est très rare que je me mette en colère. C'est très rare que je me mette en colère et que ça se voit à l'extérieur. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui hurle, qui casse la vaisselle, qui tape dans les portes. Je suis pas du tout démonstrative au niveau de ma colère. Ma colère, elle est intérieure. Et ça, je l'avais pas conscientisé. Et le problème de maintenir sa colère à l'intérieur, c'est qu'elle ressurgit d'une autre manière. Donc là, moi, elle a ressurgi notamment au travers de l'hypothyroïdie où, en fait, le fait que je contienne trop mes émotions et ce que j'ai à dire, pourtant j'ai l'impression de toujours dire au fur et à mesure ce que je pense, mais j'y mets toujours les formes. J'essaye vraiment d'y mettre toujours les formes. Et en fait, quand ma colère elle explose, c'est pas ma blessure d'injustice qui est en action, c'est ma blessure de trahison. Donc on a vraiment toutes les blessures. Là, j'ai même vu en travaillant sur la blessure de l'humiliation, en relisant et en relisant et en relisant, parce que je suis à fond là. C'est la semaine prochaine que ça sort mon programme, donc
fignole les dernières choses, et donc je relis, et ça me fait réaliser de nouvelles choses, et j'ai même un peu de blessure d'humiliation. Et pareil, je m'en étais pas rendu compte. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de, de travailler sur les 5 blessures, en fait. Bien sûr, de travailler davantage sur celles qui sont activées. Mais, mais de pouvoir avoir accès à ces 5 blessures, je trouve ça beaucoup plus enrichissant, parce qu'on a vraiment tous les aspects des blessures et on a la possibilité de travailler sur toutes les blessures. Et donc, voilà, l'hypothyroïdie fait partie de la blessure d'injustice. Et en fait, toutes les tensions, pareil, les tensions corporelles, le fait que j'ai souvent mal en haut du cou, enfin, pas au niveau des cervicales, mais au niveau du haut du dos, enfin, souvent mal. C'est gérable, mais voilà, je vois bien que j'ai des tensions, et ça, c'est aussi la blessure de l'injustice. Enfin bon, bref, il y a plein de choses au niveau de la santé qui sont impactées par nos blessures. Et tant qu'on ne soigne pas nos blessures, on peut pas améliorer notre santé à ce niveau-là. Et on se provoque même des choses où on est obligé d'avoir un traitement à vie, quoi. Bref, c'est juste pour dire que je dis pas que t'auras pas à un moment donné une maladie. Je dis juste qu'elle sera beaucoup plus facile à gérer si tu prends conscience de la racine de la maladie. Et elle sera plus facile à gérer et plus facile à apaiser, à améliorer. Enfin voilà, ta santé s'améliorera. Moi, depuis que j'ai pris conscience de mes blessures, et que j'en apprends encore aujourd'hui, en fait. J'en apprends tous les jours, parce que comme je prends conscience à chaque fois qu'une émotion est un peu plus vive, je dis ok, ça vient d'où, ça a été déclenché par quoi, etc. Enfin, tu questionnes comme ça, et tu grattes un peu plus à chaque fois, et t'en comprends un peu plus à chaque fois. Et ça permet vraiment de d'améliorer au niveau nervosité, d'améliorer au niveau ouais, ça améliore tout, ça améliore clairement la santé. Moi, depuis que j'ai changé aussi d'orientation professionnelle, depuis que vraiment je vis en alignement avec ce que j'ai envie de faire, je suis plus malade, en fait. Il y a juste en novembre, j'ai attrapé une grippe, et je suis en train de demander si c'était vraiment une grippe ou pas, parce que voilà, j'ai eu vraiment un événement familial qui a été traumatisant et très impactant, et je pense que voilà, c'est ça qui m'a un peu beaucoup chamboulée. Mais autrement, depuis 2020 que je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais jamais tombée malade. Peut-être un petit rhume comme ça, quoi, mais vraiment rien du tout. Et il y avait par contre ces fameuses tensions corporelles. Donc maintenant, je les repère, et je dis ok, donc là je vais bouger, là je vais faire ça. C'est pour ça que mon Miracle Morning, il est précieux, parce qu'il me permet de bouger tous les jours. Tous les matins, je bouge. Des fois, l'autre jour, j'ai fait une séance de pilates en cours de journée. C'est rare en cours de journée, parce que si je fais pas le matin, je fais pas du tout. Mais voilà, grâce au Miracle Morning, vraiment, je bouge tous les jours, et ça me permet vraiment d'entretenir, de détendre les tensions de mon corps, et c'est vraiment ouais, super bénéfique. Et donc c'est un peu mon combat, entre guillemets, par rapport aux blessures de l'âme, où j'ai vraiment des tensions dans le corps, et il faut que je travaille là-dessus. Et puis ça permet de plus écouter son corps, de plus écouter ses besoins, et d'adapter, en fait, en fonction de la blessure qui est activée, ce qui est le mieux, ce qu'il faut faire, ce qui est le mieux à faire pour se sentir mieux, pour apaiser la blessure, pour, euh, pour soulager tout ça, en fait. J'entends le chat qui miaule. Ouais, il va falloir que j'y aille. Je vais clôturer ce live. Je vais aller voir quel problème a mon chat.
voilà, je voulais vous partager ça. Donc, soigner les blessures de l'âme, c'est pas seulement psychologique, ça impacte clairement notre santé. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et vraiment, ce programme, il me tient à cœur et j'ai vraiment envie de permettre à chacun de pouvoir conscientiser tout ça et de pouvoir guérir ces blessures pour qu'elles aient le moins d'impact possible sur notre santé. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te dis à demain pour le prochain live.